Voilà, donc je disais que après tout ce qui est concept, on va aborder rapidement les quelques éléments d'initiation au traitement du signal avec trois objectifs d'apprentissage. Le premier, c'est savoir les fonctions, quand on parle de traitement d'image, en quoi ça consiste, donc quelles sont les fonctions qui permettent de traiter les images. Et comme tout exercice, le traitement a aussi, chaque fonction a des limites, a des principes et puis a des limites. Donc, je dois également savoir jusqu'où on peut aller à partir de certaines techniques auxquelles on s'est laissé tout à l'heure. Il y a certes pas toute la, on n'a pas toute la maîtrise, mais déjà, le fait de savoir où ça se trouve, comment on peut l'utiliser, c'est déjà un premier pas, c'est l'initiation. Donc, on va continuer à approfondir. Si le temps le permettait, on allait certainement multiplier les exercices et je pense que ça devait nous aller à nos profondes comme le disent les religieux. Alors, sur ces volets, en principe, le cours est structuré en quatre grandes parties, encadrées par une introduction et la conclusion. Et donc, comme toujours, il y a des définitions pour qu'on sache, on parle du même langage, qu'on sache de quoi on parle. Les domaines d'application du traitement du signal et comment on traite les signaux analogiques. Dans la première partie, on a dit qu'il faut faire la différence entre les signaux analogiques et les signaux numériques. Et puis, comment on traite aussi les signaux numériques. J'ai dit et je répète, je continuerai de répéter que ce que nous faisons ici est beaucoup plus numérique qu'analogique. Après, on a sauté 2 pieds joints dans le développement numérique avec l'utilisation de la transmission du courrier. On aurait pu passer par les différentes étapes, prendre des photos au format analogique, on allait scanner, numériser avec nos téléphones pour qu'on le faire passer. Mais on s'est photographié et puis on a essayé de voir ce que notre transformé de courrier peut nous donner nous-mêmes. Donc, ça nous a permis de voir un peu la densité des fréquences que nous avons, pas que nous faisons en photo, influencé certainement par nos développements, l'angle que nous avons fait, est-ce que la lumière avait une bonne et est-ce qu'il y a de l'ombre, à tous ces paramètres-là qui vont jouer sur le résultat. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails. J'ai dit et je continue. C'est que la finalité du traitement du signal, c'est bien véhiculer l'information. Donc, il y a une information qui doit être véhiculée d'un point A de la source à un point B, qui est le point de récepteur, le point de réception. Et pour qu'on puisse le faire, il nous parfois appeler à faire différents traitements pour améliorer la qualité de cette transmission et la qualité de l'information. Avant, pour envoyer un message de Paris à Abidjan, on avait ce qu'on appelait les radios. On codait le message, quelquefois dans les bateaux, on tapait, on faisait des sons, et puis l'autre opérateur qui est dans l'autre bateau, ou bien dans le camp militaire ou au port, avait un moyen de traduire tout pour bien langage, et puis quelqu'un pouvait décoder et lire. C'est pareil pour le télégramme. Aujourd'hui, après on est arrivé au téléphone fixe, donc chacun assis chez lui, il appelle, et puis l'autre au bout du fil, il prend. Aujourd'hui, dans n'importe quelle partie du monde, à quelques exceptions près,
suivi de prendre votre téléphone cellulaire, vous composez quelque chose et puis on vous entend. C'est-à-dire qu'on a amélioré les moyens de transmission et ça va avoir des conséquences, les moyens de communication et l'information ne sont pas aussi assez vite. Tout le monde n'avait pas droit à la télévision. En fonction de votre zone d'implantation, tout était limité. Donc, on peut aujourd'hui, et dans le milieu particulier de la télécommunication, pour nous qui regardons la télévision ivoirienne, ce qui est à la mode de plus en plus, c'est une invitation à s'acheter un décodeur TNT. Parce qu'on est en train de passer de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Et donc, on vous dit, on a découpé la Côte d'Ivoire en plusieurs zones. Où certains ont dit, d'ici telle date, si vous n'avez pas acheté, vous n'aurez plus le signal. Bon, Abidjan, on ne sent pas trop parce que tout le monde, avec ou sans moyen, on tourne le dispositif avec les antennes des canaux. Bon, celui qui n'a pas l'argent pour acheter une antenne parabolique, il s'arrange avec le jeune frère du quartier qui a fait les études en télécom et qui cherche encore du travail. Il vient lui faire un branchement sur l'abonnement de quelqu'un d'autre, ou bien c'est lui qui se sacrifie et fait un abonnement et puis il distribue tout le monde dans le circuit. Voilà. Pas de son. Donc, ce sont les différentes fonctions de traitement qu'on va passer en revue pour que vous sachiez un peu, vous ayez quelques notions. Donc, je rappelle que tout ce qui permet donc de créer l'information, tout ça qui constitue le traitement du signal, et d'autres définitions, c'est une discipline qui va donc s'intéresser à tous ces concepts et outils de communication. Et il ne faut pas en avoir peur, tout est basé sur des fonctions mathématiques. Et nous, nous exploitons ces produits-là, ces outils, pour faire des recherches thématiques. Voilà. Donc, c'est basé sur tout ce qui se fait avec les mathématiques. Les mathématiques sont basées sur des algorithmes. Donc, vous verrez que la plupart du temps, pour ceux qui veulent approfondir le travail, vous ne pouvez pas vous passer de ça. C'est pour ça que, aussi bien en première année que ici également, il y a des volets de programmation avec la Java et d'autres que M. Emmanuel Kraft fait avec vous. Idéalement, on avait voulu avoir ici des étudiants en maths et des étudiants en de sorte que c'est pour ça qu'à un moment donné, on était ouvert aussi aux ingénieurs informatiques. Parce qu'on s'est dit que ces ingénieurs-là avaient déjà un bagage de programmation et qu'en équipe avec les thématiciens, c'est ça aussi la force des équipes de recherche. Malheureusement, ces choses-là ne marchent pas assez bien. Donc, quelquefois, la notion d'équipe se ramène à un enseignant ou deux enseignants avec leurs étudiants. Alors que si on travaille véritablement en équipe de recherche, on devait mutualiser notre savoir-faire, de sorte que si moi j'ai un étudiant qui est bien doué en programmation informatique, il peut aider ses autres camarades à prendre la main dans le traitement de leurs images, et lui aussi, les autres aussi, en fonction de leur domaine, de leur pouvoir aider leurs camarades. Mais ces choses-là, on ne pas assez facilement, nous pensons qu'avec le temps, on pourra le faire. Alors, à côté du traitement du signal, on a parlé aussi de la notion de théorie du signal, qui est l'ensemble des concepts qui permettent donc d'évaluer les performances des systèmes de transfert d'informations. Donc, il y a déjà le traitement de l'information qui doit inclure tout ce qui est à côté de ça, le traitement de l'information. Tout ce qui est codage, la dernière fois, quelqu'un disait, mais quand on fait passer une information, pas que les gens sachent et cachent, c'est parce qu'on a traité cette information et on le traite, on la traite plutôt de façon à ce que seuls les initiés sachent de quoi on parle. De façon analogique,
j'ai envie de dire de façon culturelle, traditionnelle, lui aussi on traitait l'information. Et ça continue. Quand vous allez dans toutes les contrées africaines où la notion du tam-tam parleur existe, il y avait des gens qui découvraient le message. Donc, en fonction du battement des petits coups qu'on met sur le tambour, le petit tambour, le grand tambour, l'initié pourra vous dire exactement quelle est l'information qu'on est en train de passer. Donc, avant, pour demander un chef de village pour qu'il puisse réunir tous ces concitoyens qui sont partis au champ, si c'est pour un événement heureux, il y a une façon de taper le tambour. Quand on tape, tout le monde sort parce que c'est une sorte de convocation. Et celui qui vient, il vient avec le cœur, j'ai envie de dire, libéré parce qu'il sait que c'est pas pour un événement malheureux. Dans le cas contraire aussi, il est informé qu'on le convoque d'espèce au village parce qu'il y a peut-être un décès. Et quelquefois, même ceux qui sont très doués avaient la capacité, sans donner le nom, mais de dire de quelle classe de personnes il s'agit. De sorte que si c'est un chef, on sait que c'est dans la catégorie des chefs. Si c'est juste un bébé ou quelqu'un, les gens pouvaient régler tout ça. Donc, nous, malheureusement, on s'est plutôt mis dans la culture occidentale. On interprète plus facilement et on fait plus facilement le message politique des blancs. Puis quand on est en train de passer devant un tam-tam parleur, on ne sait même pas s'il est en train de nous insulter ou nous saluer. Donc, c'est tout ça, le codage, la correction des erreurs, et parmi les erreurs, on pourrait peut-être classer même le bruit qui va perturber donc la qualité de cette information. Et puis, la nécessité d'être quelquefois, si c'est codé, après, il faut que des gens décodent. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là qui constituent ce qui est important de l'information. Donc, il y a aussi la notion de communication. Alors, il faut noter qu'il y a trois grandes catégories de fonctions en matière de traitement du signal. Donc, il y a des fonctions qui vont permettre de créer le signal. Et puis, il y a des fonctions qui vont permettre de transformer le signal. Et à la fin, quand on a créé, on a transformé, il faut bien que les gens, les sachants puissent dire quel est le sens de l'information qui est véhiculée par ce signal. Alors, l'un des premiers éléments de la fonction de création que j'ai appelée l'élaboration des signaux, c'est la synthèse, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui disait qu'il utilise son grand écran pour entendre bien, et puis il utilise son petit écran pour suivre le côté visuel. Mais il y a une complémentarité. Donc, en utilisant les deux types de signaux qu'il reçoit, il fait la synthèse, comme quelqu'un le dit, pour avoir la totalité de l'information qui est véhiculée dans le cas particulier du cours qui est donné. Comme pour faire parler, j'aime bien prendre cette image de biologie. On aura plusieurs sons. Chacun va taper l'instrument qu'il sait taper. Et puis, c'est la synthèse de tout ça qui va donner cette belle musique. Par exemple, comme l'hymne national de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs mélodies dedans. Bon, en faisant cette synthèse, ça donne une information, un message, j'ai envie de dire, en fonction de celui qui perçoit, très apaisant, qui donne une certaine valeur au pays, etc., etc. Donc, on peut prendre partie des signaux élémentaires, les mettre ensemble et constituer, créer une information capitale, une information principale. On peut aussi être amené à jouer sur les amplitudes. Donc, on peut faire ce qu'on appelle la modulation d'amplitude, qui est un processus par lequel on va transformer le signal de sa forme initiale à une forme plus adaptée en fonction des conditions d'utilisation ou bien des finalités pour lesquelles on veut le faire, on a créé ce signal. Donc,
vous avez la notion de modulation de fréquence et modulation d'amplitude qui vous permet donc soit d'amplifier ou de désamplifier une information ou un signal pour qu'il soit, si c'est un son perçu avec beaucoup plus de qualité, éclaté, ou bien si c'est une image pour qu'il soit beaucoup plus visible que lorsqu'il vient dans une forme. Voilà. Ensuite, il y a la modulation de, j'ai parlé de la modulation d'amplitude. Vous avez la modulation des fréquences. C'est véritablement l'un des traitements qu'on connaît le plus, dont on entend beaucoup parler, mais généralement, comme ce n'est pas notre domaine, généralement de la télécommunication, on n'y prête pas attention. Vous avez des modulations de fréquences. Aujourd'hui, quand vous voulez écouter la radio, vous devez sélectionner des fréquences. Il y a des chaînes qui sont en FW, comme on dit, les ondes courtes, et puis vous avez des chaînes qui sont en fréquence modulée, donc les chaînes FM. Je pense que c'est cette chaîne-là, c'est de plus en plus, c'est vers la commune de Dieu. Donc, en fonction de la zone territoire sur laquelle vous occupez, alors vous allez sélectionner une modulation de fréquence qui nous permet de percevoir avec clarté et j'avais dit qualité de la radio. Si vous êtes à Abidjan, par exemple, RFI, vous avez 97,6 si mes souvenirs sont bons. Mais dès que vous commencez à sortir d'Abidjan, là où vous avez distinctement la radio, vous perdez pour la même modulation de fréquence, vous perdez le signal. Il faut que vous sélectionnez, vous recherchez les nouvelles fréquences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, on dit les avantages, c'est les variations d'amplitude ne transmettent aucune information. Les atténuations et le bruit se répercutant sur l'amplitude seront donc supprimés. Donc, tout ce qui peut venir perturber la transmission de l'information est plutôt éliminé grâce à la modulation. C'est une forme de réajustement du message qui arrive pour que vous puissiez avoir l'information avec la. On peut aussi jouer sur les phases. Donc, la modulation des phases et ou la modulation des fréquences permet donc de faciliter donc la transmission des données. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses, des outils. Dieu merci. Peut-être que ce ne serait pas trop compliqué. On n'a pas toute l'habitude de faire ces choses, mais nous n'avons pas notre domaine, c'est des images qui permettent de faire des outils. Alors, on peut également, toujours dans la modulation, avoir des variantes et parmi ces variantes, on peut même jouer sur les angles, on peut faire des combinaisons de modulation, soit d'amplitude, en jouant aussi sur l'amplitude et la fréquence. Donc, on peut combiner tous ces types de modulation-là dans le ou la création. Le petit exercice-là, je vous laisse faire ça à votre guise, même si les éléments de réponse sont des. Donc, vous avez sur cette figure 7-là un petit bloc modulateur et vous voyez qu'à l'entrée, vous avez un signal. Et il y a la porteuse de ce signal-là et qui va donc arriver au niveau du modulateur qui va permettre donc de transformer, donc améliorer le signal que vous avez qui est véhiculé. Alors, la deuxième fonction, c'est l'analyse. La finalité, c'est qu'on puisse percevoir l'information. Donc, si le signal a été traité, il va se présenter sous une certaine forme. Si c'est un signal qui a été codifié, et je prends toujours cet exemple, ça veut dire qu'à la fin, pour que l'information véhiculée par ce signal soit perceptible, il faut bien que quelqu'un soit capable de l'interpréter.
Donc, on va utiliser d'autres fonctions comme la détection, l'identification, on peut faire des mesures pour pouvoir, donc, bien entendu, déchiffrer ce qui a été traité et codifié si tel est le cas. Donc, vous avez un exemple de traitement de l'information et du signal. Alors, là aussi, vous avez d'autres éléments pour transformer ce signal. Je pense que l'un des exemples qu'on vient de faire, c'est le filtrage avec la transformée de Fourier. Donc, on est parti d'une image de votre photographie et on a créé un spectre de fréquence. Alors que c'est la même image que vous avez là. On a juste appliqué un filtre et le filtre lui a donné plutôt à rehausser plutôt les parties, les éléments de fréquence, des fréquences spatiales qu'il y a à l'intérieur de votre image, de votre photo. C'est bon? Donc, c'est un peu, j'essaie de résumer un peu ces choses-là. Bon, un autre élément aussi, c'est que vous savez faire. Généralement, quand vous ouvrez un fichier, on parlait tantôt, quand vous voulez attacher un fichier, par exemple, dans le fichier ouvre, le premier réflexe, le premier moyen que la machine nous offre. Et en compensant, sachez que va dégrader légèrement l'information. Plus vous avez une forte compression, plus vous perdez une qualité de votre signal. Donc, si vous avez, j'ai essayé ça sur un dossier CAMES, puis c'était la thèse, il fait la même chose, 300 pages, je crois, en PDF, il ne pouvait pas rentrer. Je l'ai tellement compressé qu'à un moment donné, tout ce qui était image était dégradé. C'est-à-dire, tous les textes sont lisibles. Mais tout ce qui est photo, les cartes, bien, tout ça dedans, tout était illisible. Donc, vous avez perdu en information. Mais vous avez certainement gardé la partie essentielle, selon vous. Comme c'était dans le cadre de la présentation d'un examen, si vous laissez les images, peut-être que vous détruisez les images que vous envoyez à la tête sans les images, c'est comme si vous n'avez pas envoyé une tête. Mais il fallait trouver le juste milieu pour que cette compression-là, avec le format approprié, vous permette donc de garder l'essentiel de l'information tout en ayant la légende, par exemple, une fois dans votre fichier, dans votre email. Quels sont les domaines d'application du traitement du signal? Il y en a beaucoup. Je pense que tout le long de mon exposé, depuis le lundi et le début de cet après-midi, je continue chaque fois de prendre des exemples quasiment dans tous les domaines. Il y a le domaine de l'acoustique, donc le signal à étudier donc, avec le son. Quand vous et tout ce qui est audio, vous faites la musique. Les militaires, bon là, je ne sais pas s'il y a peut-être plus d'informations que fortement militarisé. Si vous lisez vraiment régulièrement l'histoire de la télévision et même de la télévision, on dira toujours que le domaine civil ne bénéficie que de ce que le domaine militaire a abandonné. Quand il découvre des images d'une certaine résolution, ou bien des mécanismes, des systèmes de transmission téléportés, et j'utilise, quand il trouve mieux, je laisse tomber, ça rentre dans le domaine civil, et puis ils continuent d'évoluer. Donc, maintenant, ça rentre dans le domaine civil. Maintenant, quand ça commence à devenir plus clair, ça veut dire que les militaires sont en train de chercher. Quand on a eu le téléphone fixe, à partir des radios, avant, c'était d'abord des messages codés. Après, ils ont créé les téléphones. Les radios d'abord, après, c'est devenu les téléphones fixes. On est rentré dans les cellulaires. Aujourd'hui, dans les cellulaires, vous avez des variantes avec
ce qu'il appelle un téléphone satellitaire. Donc, là où moi, mon téléphone ordinaire ne peut pas me permettre d'entendre, eux, ils entendent. Ils ont des systèmes qui permettent d'amplifier le son le plus petit possible. Il va faire qu'ils vont t'entendre distinctement. C'est pour ça qu'ils se permettent de mettre les gens sur écoute. Là où tu penses que tu poses et que personne ne t'entend, lui, il a un moyen pour amplifier ta petite causerie comme s'il était à côté de vous. Donc, tout ça, c'est eux qui révolutionnent, si vous voulez, tout ce qui est question digitale et la télévision. Malheureusement, on parle tout ça là. C'est pas une mal. Les dieux sont semblables. Voilà. Donc, il y a également la géophysique. Pour ceux qui sont en sciences de la Terre, je pense qu'on a une équipe de géophysique. Et même pour chercher l'eau et le pétrole, on utilise aussi la géophysique, c'est-à-dire on envoie un signal quelquefois électrique, ou bien des sonars, et puis l'écho qui nous revient est interprété sous forme soit d'une permet de savoir à quel niveau de se trouve la nappe, ou bien à quel niveau de donc, que ça permet d'identifier des anomalies, savoir qu'il y a une discontinuité à 20 mètres et ne pas dire que dans cette partie-là, il y a de l'eau. Voilà. Donc, ça vous donne une indication qu'à telle profondeur, vous avez une partie. Est-ce qu'elle est humide ou elle est sèche? Ça, l'essai de coupage va vous permettre d'avoir. Mais au moins, la géophysique mérite de vous orienter, de vous envoyer vers là où se trouve l'anomalie. S'il y a une anomalie, peut-être que c'est là que se trouve le minerai que j'attends depuis des années. Donc, je vais aller creuser. Si je creuse ce que je trouve, tant mieux. Si je n'ai pas trouvé ce que je recherche, bon, on va continuer la prochaine. Mais de plus en plus, les miniers ont des outils plus sophistiqués qui permettent de participer davantage. Ils peuvent envoyer des sons, déjà avoir la forme, faire des choses avant de se jeter à comme avant, il faut creuser, trouver d'abord, venir vérifier avant de continuer les recherches. Voilà. Donc, même en médecine, on le fait. Quand vous allez faire des recherches, vous finissez sur des questions de, donnez-moi le nom, la partie fusion, vous allez voir que c'est un domaine important qui utilise la fusion d'images. En télémédecine, elle utilise beaucoup la fusion d'images. Voilà. Vous pouvez chercher à découper ou à soigner, comment on appelle ça, un cancer. Vous pouvez utiliser différentes images et en recoupant ces images, on permet de détecter l'anomalie. Sinon, là où se trouve, et puis on cherche à faire. Donc, les domaines, il y en a beaucoup. Nous on traite le signal en détection et je vous ai dit la nature du signal que nous répondons. Bon, est-ce que je vais continuer à rentrer dans tous ces détails? Je pense que je voulais m'arrêter là sur cette partie et vous demander de reparcourir ces choses pour que s'il y a des aspects que vous ne comprenez pas, vous puissiez me revenir. Je ne sais pas si le temps nous permet de faire tout ça. On ne peut pas laisser faire parler les questions. Je ne tourne pas suivre. Et puis, m'attend impatiemment et que vous êtes dormi. On va mettre le massacre. Oui. Je me demande la question le traitement des signaux, il y a l'aspect signaux que vous attendez, vous aussi avec vos études. Et au niveau de la télécommunication, et aussi, dans ce domaine aussi, il y a le traitement des signaux. Est-ce qu'il y a un point de jonction entre la télécommunication et la télécommunication? Ou bien, ce sont les différents signaux que c'est deux Oui, il traite
type par les communications et ils utilisent les ondes pour transmettre l'information. Donc, ils sont moins occupés par des images raster que des signes ont véhiculé tout simplement. Toujours est-il que, comme on dit, tout est fait de façon à distance, télé. Voilà. Mais le point de jonction, c'est le traitement. Chacun va traiter, mais ce n'est pas forcément les mêmes outils. Donc, le traitement, les outils pour le traitement qu'on va utiliser dépendent de la finalité. Moi, je cherche à véhiculer juste une information, un son, je ne vais pas faire le même traitement que celui qui va lui vouloir que de partager l'apparence imagée des images. Le seul point de jonction, j'ai envie de dire que c'est le signal. Le signal que chacun reçoit, il le reçoit sous la forme qui convient à son domaine. Question pour ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'ils sont encore là? Yes? Oui, c'est bon, professeur. D'accord. Donc, c'était là mon mention du soir. J'espère avoir moins déçu et que la prochaine séance nous aidera à approfondir, à rentrer sur les questions de traitement d'image, qui est notre véritable centre d'intérêt. Mais cette fois, comment exploiter les images de sources différentes, ou même différentes images possibles. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais justement, tu n'as pas fait ma liste de présence. Si j'ai pas même qui n'était pas là. Donc, en fait, la liste de présence, vous m'envoyez ici, on se sépare. Comment il s'appelle? Vous pouvez. Donc, M. Kwasi Jano, merci pour votre présence et puis rendez-vous le mardi prochain. Je vous conseille de regarder la fusion, de lire le support sur la partie fusion. Donc, les leçons 3 jusqu'à. D'accord, professeur. C'est compris, professeur. Je m'excuse, on n'a pas assez de temps. Donc, là-bas, il serait de vous exercer, de faire le cours qu'on s'exerce avec certaines nouvelles définitions sur envie plutôt et je mettrai moins de temps sur les aspects techniques. Donc, d'accord, professeur. Certaines grandes étapes et puis sur les autres volets, on pourra traiter ça avec donc, on va passer 6 heures à faire là, donc en principe, c'était avant, c'était j'ai arrêté l'enregistrement. Sinon, avant, on faisait pratiquement